Bonjour! Je vais essayer de faire une petite capsule informative un peu intéressante. J'imagine qu'elle va être intéressante à propos des épidémies. Les épidémies qui ont eu lieu dans l'histoire. On va ensemble explorer les 11 épidémies sous une perspective qui est particulière. C'est-à-dire que moi, par exemple, l'astrologie, tu sais, ça fait plus que 25 ans que j'étudie l'astrologie. Et puis, bon, je fais des cartes du ciel, tu sais, mais je lis pas les horoscopes parce que ça, c'est l'interprétation de d'autres astrologues, puis c'est pas toujours, bon, vos chiffres chanceux, on s'en branle. Fait que je vais faire une démonstration, en fait, de l'utilité réelle de l'astrologie au niveau anthropologique. D'ailleurs, c'est ça, il y a l'astrologie anthropologique qui va démontrer qu'il y a certaines résonances dans des périodes qui vont affecter la planète au grand complet, la population terrestre en général. Donc, des phénomènes de conjonction de planètes lentes. Fait que, ben, attachez votre ceinture, on entre dans le vif du sujet. Alors, fait qu'on va commencer avec la Plague of Justinian, la peste de Justinien. Puis là, c'est ça, il faut que je note que les, euh, les épidémies que j'ai répertoriées, il y en a 11, et puis ils sont en ordre de taux de mortalité. Donc, ils ne sont pas en ordre chronologique. OK? Mais je vais vous donner les dates, tout le kit. Fait que la peste de Justinien, de 541 à 542, en un an, euh, ça c'est 541-542 après Jésus-Christ, on parle de 100 millions de morts, qui est supposément la peste la plus dévastatrice de toute l'histoire de l'humanité. Bon, à ce moment-là, il y avait Pluton et Saturne qui étaient conjoints en Scorpion et puis qui étaient opposés à Jupiter automatiquement en Taureau. Donc, puis dans ma nomenclature aussi, je commence toujours par les planètes les plus éloignées. Donc, puis là, vous allez voir que dans les 11 cas, Pluton est toujours impliqué. OK? Donc, je ne ferai pas d'analyse, là, tu sais, puis d'interprétation. C'est juste pour vous dire que les grosses planètes, les planètes lentes, comme Pluton et Saturne, et Jupiter à la limite, ils ont des effets, sur des populations entières. Ensuite, la Black Plague. La Black Plague, c'est la peste noire de 1346 à 1350. Fait que là, j'ai pris les données de 1346. On estime le nombre de morts à 50 millions. 50 millions de morts. Donc, la moitié de la peste de Justinien. Ah, attends, je vais revenir à la peste de Justinien. C'était dans l'Empire byzantin. Là. Tu sais, c'était Istanbul, ben Constantinople, en fait, à cette époque-là. Et puis, c'est ça a touché le Moyen-Orient, là, pas mal à la grandeur, en une seule année. Okay, je reviens, OK. Black Plague, la peste noire de 1346 à 1350, 50 millions de morts. Il y a Pluton, Uranus, Jupiter qui sont conjoints en bélier. Puis il y a Neptune et Saturne qui sont en Verseau. Donc, on parle encore de planètes lentes puis de planètes géantes qui sont en conjonction. Ensuite, on continue. Le numéro 3, bon, ça dit le sida. C'est 1960 jusqu'à aujourd'hui, 39 millions de morts. Puis moi, je l'ai pas analysé parce que c'est sur une période de, ben, mettons, de 1960 à aujourd'hui, là, tu sais, qui est beaucoup trop longue. Donc, il y a pas un cadre de référence qui est assez précis pour pouvoir faire une analyse en fonction de la position des planètes. Parce que de 1960 à aujourd'hui, on a quoi? On a 80 ans? C'est ça, 80 ans? Non. 60 ans. 62 ans.
Donc, c'est ça, les planètes bougent, puis donc pour le sida, il n'y a pas de data, rien. On va aller au numéro 4, la fièvre espagnole, le Spanish flu de 1918. Donc, 1918 à 1920, on parle de 20 millions de morts. Là encore, ici, une fois, on voit Pluton, Jupiter qui sont conjoints en Cancer. On voit Uranus en Verseau, qui est en opposition à Saturne. Uranus en Verseau est maître. C'est Uranus à son sommet. Donc, avancement technologique. En tout cas, je n'embarquerai pas dans non, pas d'interprétation. Donc, on continue. Ce qu'appelle numéro 5, Modern Plague. La Modern Plague, ça serait la peste contemporaine. Je ne sais pas trop. Mais, ouais. C'est 1894 à 1903. Donc, c'est quand même une longue période, mais moi, j'ai toujours pris la période de début pour vérifier la position des planètes. On parle de 10 millions de morts. Donc, Pluton, Neptune, Mars, les trois qui sont conjoints en Gémeaux, puis Uranus et Saturne en Scorpion. Donc, encore, toujours les planètes lentes, sauf Mars. Là, j'ai ajouté Mars parce qu'il se trouvait dans le tas. Mais c'est vraiment... Pluton est toujours impliqué. Vous allez voir que Pluton est toujours impliqué. On continue. La fièvre jaune, Asian flu. La fièvre jaune, 1957 à 1958. En un an, 2 millions de morts. Pluton est en Vierge, mais là, il n'est pas conjoint à quoi que ce soit. Sauf qu'il y a Neptune et Jupiter qui sont conjoints en Scorpion. Fait que le Scorpion revient souvent. La Vierge va revenir aussi quelques fois, puis le Cancer va revenir aussi de temps en temps. Donc, bon, je continue. La 6e pandémie de choléra de 1899 à 1923. Bon, là, ça, c'est sur une très longue période. Fait que moi, j'ai calculé seulement 1889. Bon, peut-être que ma recherche n'est pas vraiment scientifique. Je pourrais passer des années, en fait, à étudier ça, puis à approfondir, puis à analyser ça. Donc, j'ai fait la carte du ciel de 1889. Et puis, on parle de 1 500 000 morts. Et puis, là, on trouve Pluton et Neptune, okay, qui sont conjoints, qui sont alignés en Gémeaux, opposés à toutes les planètes. Puis ça, j'ai pris les données pour le mois de novembre. Pour le 27 novembre, je pense. Ouais, c'est ça. Parce que je regarde généralement. Je regarde d'une façon générale, parce que c'est pas de l'astrologie, c'est de l'archéo-astrologie, c'est de l'anthropo-astrologie, si on veut. Donc, toutes les planètes. Quand j'ai vu cette carte du ciel-là, là, de novembre 1899, tu vois les deux planètes qui sont d'un côté, puis tu vois toutes les planètes qui sont de l'autre bord du cercle. Toutes. Soleil, Lune, Vénus, Mercure, Mars, Pluton. Non, pas Pluton, excuse. Jupiter, Saturne, Uranus. Ils sont toutes dans le même spot. C'est vraiment capoté. La carte du ciel de 1899, c'est complètement fly. Et puis, l'explication, pourquoi ça dure jusqu'en 1923, c'est que pour qu'il y ait une espèce de désassemblage dans le temps de ces planètes-là qui vont finalement, les planètes plus rapides, ils vont se déplacer plus vite, puis ils vont quitter le troupeau. Puis les planètes lentes, ils vont rester dans le même tas plus longtemps. Donc, c'est normal que ça ait duré 24 ans. C'est normal que ça ait duré 24 ans. En fait, même 24 ans, c'est 2 cycles de Jupiter. Fait que ça, c'était la pandémie de choléra, la 6e pandémie de choléra. Ensuite, dans presque les mêmes années, un peu plus tôt, il y a eu le Russian flu
La grippe russe. La grippe russe de 1889 à 1890, en un an, on parle de 1 million de morts. Pluton et Neptune sont encore conjoints en Gémeaux. Ben, parce que finalement, Pluton et Neptune étaient déjà là avant la 6e pandémie de choléra. Là, donc, ils étaient déjà placés. Ensuite, la grippe de Hong Kong. La grippe de Hong Kong pendant que Woodstock avait lieu en 1968 et 1969. On parle de 1 million de morts. Il y a Pluton, Uranus, Jupiter qui sont alignés en balance. Au début balance, à presque 0 degré balance. Fait que Vierge, la limite de la Vierge puis de la balance. Ensuite, la 5e pandémie de choléra en 1881-1896. On parle de 981 899 morts. Là. Ça, c'est vraiment très précis comme chiffre. Je ne sais pas comment ça se fait. Je ne sais pas comment ils ont fait pour trouver ça. Mais on pourrait dire 1 million de morts. 1 million de morts. On retrouve Pluton, Neptune, Saturne et Jupiter, les 4 en taureau. Puis là, bon, ça c'est les 10, les top 10. Puis là, la 11e que j'ai calculée, que j'ai investiguée, c'est la peste bubonique de Londres, du temps d'Isaac Newton. Donc, en 1665, Isaac Newton, il était en confinement. Et puis, c'est là qu'il a développé, c'est durant son confinement qu'il a développé la théorie de l'optique. Et je pense de la gravitation aussi, là, à son époque. Alors, qu'est-ce qui se passe à cette époque-là? On parle de 60 à 100 000 morts. Fait que c'est quand même plus petit, c'est pas une épidémie mondiale. Donc, c'est Pluton en Cancer. Ensuite, tu as Neptune et Saturne qui sont conjoints. Ah, j'ai pas écrit dans quel signe, par exemple. Tu as Neptune, Saturne qui sont conjoints, puis tu as Uranus et Jupiter qui sont conjoints aussi, dans un autre spot. Mais Pluton est en Cancer. Donc, un peu comme la grippe espagnole, Pluton et Jupiter en Cancer. Ensuite, j'ai regardé au 21e siècle, mettons, j'ai regardé la H1N1. La H1N1, il y en a eu en 1976. J'ai regardé les positions, puis j'ai pas trouvé ça probant. De toute façon, il n'y a pas eu autant de mortalité. C'était pas un espèce de phénomène gigantesque. Là. Et puis, c'est la grippe porcine, finalement, la H1N1. Puis, en 2009, il y en a eu une deuxième. À ce moment-là, en 2009, il y a eu Jupiter, Neptune, qui étaient conjoints en Verseau. Voilà. L'Ebola en 2014, c'était plus une joke que d'autres choses. Et puis, j'ai regardé aussi au niveau planétaire, pas de conjonction majeure, rien du tout, aucune donnée là-dessus. Ensuite, le COVID 2020, là, il y avait Pluton, Saturne, Jupiter en Capricorne qui étaient alignés. Et puis, c'est ça, c'est encore la même affaire. Il y a un moment où est-ce que Mars s'est présenté aussi, puis s'est aligné avec, puis il y a eu la Lune, il y a eu un éclipse, il y a eu, en tout cas, il y a eu toutes sortes d'autres événements. Fait que ce qu'on voit dans 1, 2, 3, dans 11 cas, Pluton est presque tout le temps impliqué. Mettons pas dans 11 cas, dans 9 cas. Dans 9 cas, Pluton est impliqué, puis il est en conjonction avec une autre planète. Soit Saturne, soit Jupiter, des fois Neptune, des fois Uranus. Donc, c'est assez... moi, je trouve que c'est assez probant, d'une certaine façon.
Puis je peux vous dire qu'en 2060, on va avoir une vraie belle débandade à cause de la conjonction de Saturne et Jupiter. Et puis, je pense qu'Uranus aussi va être dans le tas. Fait que 2060, ça risque d'être une vraie pandémie cette fois-là. Parce que le COVID-19, finalement, c'est plus un phénomène social. Puis c'est un phénomène underground d'une certaine façon. Tu sais, c'est comme Pluton, hein, c'est toujours. Pluton, c'est le underworld, là, tu sais, c'est. Pluton, c'est comme le boss de l'enfer, si on veut. Fait que c'est ça, c'était juste une capsule euh, pour vous expliquer l'utilisation de l'astrologie. À quoi ça sert l'astrologie? Et puis comment les gens font pour prédire telle chose dans l'avenir. C'est pas de la prophétie, là. Je suis pas en train c'est pas Dieu qui me parle, là. Non, non, Dieu, il me parle pas, là. T'sais. Non, c'est mon ami David, là, qui était à côté de moi, puis c'est lui qui me parlait, là. C'est pas grave, là. C'est, c'est pas des voix dans ma tête non plus. Non, c'est juste des déductions logiques. Et puis, justement, hier, je regardais des trucs sur des prophéties, puis il y a un jeune Indien de l'Inde, là, un Indien, pas un Amérindien, qui a fait une prédiction. Le petit gars, il a 12 ans, puis il avait prédit déjà en 2018 qu'il y aurait une pandémie en 2020. Il l'avait déjà prédit, puis lui, il l'explique avec les planètes, puis c'est qui? C'est les décrypteurs. Ouais, les décrypteurs de Radio-Canada qui l'ont débunké. Tu sais, qui ont dit, oui, ils se basent sur l'astrologie pour faire ses prédictions. Fait que les petits décrypteurs, là, avec ce que je viens de dire, là, il serait temps que vous vous rendiez compte, tu sais, que l'astronomie, l'astrophysique, puis l'astrologie, ça fonctionne ensemble. Tu sais. L'horoscope, c'est de la merde. L'horoscope, c'est juste l'interprétation. Ça, c'est de la vraie merde. OK? Puis, je vais continuer un petit peu sur les conjonctions des planètes lentes. Quand Uranus et Neptune sont alignés, et la dernière fois, je pense que c'était en 1992, 92 ou 93, Uranus et Neptune étaient conjoints. Ça a été, euh, ça a été le début d'Internet. Ça a été le début d'Internet. Et puis, la dernière fois, avant, c'était en 1492. Parce que c'est à peu près 500 ans. À tous les 500 ans, Uranus et Neptune s'alignent l'un avec l'autre. Parce que ça leur prend vraiment un long cycle. Et puis, 1492, c'est quoi ce qui s'est passé? Ah oui, c'est ça, c'est la découverte de l'Amérique. Ah oui, c'est vrai. Hein? Neptune, hein, les bateaux, Neptune dans l'eau, c'est Uranus, l'avancement technologique, l'avant-garde. Puis, avant ça, avant 1492, c'était pas loin de l'an 1000. Puis, mettons, 500 ans avant l'an 1000, c'était l'an 500. C'était le début de l'islam, si on veut. À peu près, là. Tu sais, là, je brosse tu sais, je fais pas des traits fins, là. Je brosse avec un gros pinceau large. OK? Donc, c'est juste pour amener l'idée générale. Puis, après ça, c'est l'an zéro. Oh oui, la vie de Jésus. Yeshua. C'était surtout la vie de Barabbas, en fait, à mon avis. Donc, c'est ça. Il y a des phénomènes planétaires qui se passent, puis qui vont révolutionner le monde à toutes les, quand il y a des conjonctions cycliques de certaines planètes. Puis c'est pas, je veux dire, c'est pas genre, aujourd'hui, si tu descends l'escalier, tu vas peut-être te fouler une cheville à cause de Mars, tu sais, ou à cause de, je sais pas moi, Vénus, ou Mercure, ou à cause qu'il y avait juste de la glace dans ton asti d'escalier, tu sais.
Fait que, moi, l'astrologie, tu sais, je prends ça avec un grain de sel, là. Ça fait juste 25 ans que j'étudie ça. Fait que, moi, je gobe pas tout ça, là. Tu sais, c'est pas vrai, l'astrologie. Pas vrai. Rien de vrai là-dedans. Fait que, ben, je vous remercie d'avoir été attentif. C'était une autre capsule de crédibilité. Puis j'espère que ça vous a donné un petit peu de perspective, tu sais, sur qu'est-ce qui est possible. Et puis sur la capacité de prédire des phénomènes de masse. C'est plus des phénomènes de masse que tes numéros chanceux puis la couleur de tes bobettes. Merci. Bonne journée.